Allez, ça y est, c'est parti pour le chantier palissade. Hop. Ici, c'est le mur du voisin. Donc là, c'est sa grange derrière. Vous le savez, ici, là, derrière le composteur, j'avais mes petits pois qui ont disparu. Bizarrement, donc bon, gros doute sur qui les a fait disparaître, mais aucune preuve. Donc on a décidé ici de palisser. Voilà, on va ériger une belle palissade en bois afin d'être clôturé et d'être chez nous pour éviter toute intrusion intempestive. Donc on va commencer par planter ces jolis petits cônes en fer dans la terre à grands coups de masse. Alors là, on a tiré un cordeau qui va Ouais. d'un côté à l'autre de l'extrémité, de façon à être dans l'alignement. Voilà, donc je vais être rentré, puisqu'ici il y aura les planches qui seront derrière. Je plante mon piquet, je le règle avec le niveau, donc sur les deux plans. Ouais, voilà. Ouais. Et après, ben, je l'enfonce un peu, et puis je le règle au fur et à mesure de façon à ce qu'il soit bien posé. Ça s'enfonce bien? Ben là, il faut mieux travailler quand la terre est molle. Hein. Ouais. T'en as combien à planter? 10. Elle fait combien de long la palissade qu'on doit faire? La palissade fait 9 mètres, donc forcément avec les intervalles on a 10 poteaux, on les sépare d'1 mètre, parce qu'ici on est exposé à l'ouest. Oui, quand ça souffle, c'est violent. Voilà, donc il y aura, de meilleur, il y aura des jambes de force. Voilà, Okay. Je suis pas mal. Bon. Allez, maintenant. Putain, faut une sacrée force. Hein. Bon, j'allais me promener hein, pendant que tu fais ça. Ouais, et petit conseil pour éviter de casser les taraires. Ça s'appelle des taraires si ça creuse, mais enfin c'est des pieds quoi. Petit conseil, c'est d'éviter de taper dessus direct. De taper dessus ou de prendre son poteau pour le casser parce que sinon ça fait pas joli. Ok. Voilà. Bon bah je reviens quand t'as fini. Salut. Comme d'hab, hein, si vous avez remarqué que... Oh, t'exagères. Alors. Ben après 150 coups de masse, vous comprenez pourquoi il vaut mieux pas mettre le poteau directement. D'accord. Donc là, les foutus celui-là quoi. Bah ça va nous faire un truc sympathique pour allumer le feu, mais ça va pas plus loin. D'accord. Bon. Voilà. Et oui. Donc, et après tous les réajustements se font au fur et à mesure qu'on monte. Donc là l'essentiel c'est de les avoir plantés au niveau vertical des deux côtés de façon à ce que la palissade soit droite. Et puis après on peut travailler sur l'horizon, sur la verticalité. Donc il n'y a pas de souci, ça peut se faire et puis vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Ok. Bon alors qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez vu, on a mis les poteaux dans l'alignement, on avait vérifié 2 points d'équilibre, donc à savoir les niveaux verticaux. Donc à partir de là, tous les poteaux étaient dans le même alignement et avaient la même verticalité. Donc là, on a pris notre niveau. Donc entre le point bas de là-bas et le point bas d'ici, même niveau, il y a 37 cm. On veut que la palissade parte d'1,80 m là-bas, donc contre le mur, pour arriver ici à 2,17 m. Donc voilà, le poteau forcément fait 2,17 m. Et petit à petit, on se sert d'un réglet comme ça. On prend poteau par poteau et on garde le niveau, forcément, puisqu'on a pris notre niveau de départ, on va le retrouver à la fin. Ce qui nous évite d'être en train de mesurer, de faire des calculs qui ne servent à rien. Donc, les poteaux sont mis à niveau au fur et à mesure. Donc, si tu veux regarder ça de plus près, voilà. Donc, la bulle est parfaitement au milieu. On continue. On décale la barre en aluminium qui est un réglet. On se pose, on tire, on coupe, on revient au poteau suivant, etc. jusqu'à temps qu'on ait terminé. Ouais. Et tu peux dire... Ouais, attends, et puis pour une fois, c'est Sandrine qui bosse aussi. Voilà. Donc en réalité, elle tient le réglet et elle vérifie que le truc soit de niveau. Dis donc, j'ai ramené les poteaux jusqu'ici, hein. C'est super lourd. Hein. On continue. Ouais, non mais sérieux, hein. Il veut vous faire croire que je fais rien, mais en vérité, je l'aide drôlement. Hein? Oui, ouais. Oui. Alors, deuxième jour. Les poteaux sont plantés. On a tout mis à niveau parce que le terrain, en fait, n'était pas droit.
Du coup maintenant on va mettre du bardage agricole. Alors côté voisin, on va le mettre, on va coller les planches les unes aux autres. Vous voyez là, on les colle comme ça. On va en remettre une en bas, histoire qu'il n'y ait vraiment pas de passage. Et puis à partir de cette hauteur, je pense, on va commencer à en mettre de notre côté, une de notre côté, une de l'autre côté, une de notre côté. Et on va faire ça un petit peu à claire-voie pour que ça fasse sympa. Voilà, donc là on a déjà fait tout ça. Et on continue. Mon homme découpe et moi je visse. Ça y est, la première partie de la palissade est terminée. J'ai déjà mis une fleur dessus. C'est très sympa. On termine l'autre côté. Ouais, ça va être super chouette. Vous embêtez dans les prises de côte de façon à ce que vous faites votre assemblage. Donc quand vous montez la palissade, vous mettez une planche témoin en dessous qui n'est pas fixée, vous venez vous poser dessus et automatiquement vous allez avoir la même côte, ce qui vous permet d'avoir toujours le même alignement. Et de l'autre côté, vous faites pareil, vous mettez la première et puis après vous montez de façon à être toujours synchronisé. Et puis il n'y a pas à avoir surtout besoin de prendre son mètre, à mesurer, à s'ennuyer. Et ben ça y est, c'est fini. Mission accomplie. Palissade terminée. Alors je vous montre un petit peu. J'ai commencé à mettre des petites fleurs à décorer. Mais c'est pas fini, hein. Ça servira de petit nichoir et mangeoire pour les oiseaux cet hiver. Voilà ce que ça donne. Ça reste ajouré. Mais au moins on n'a pas de vis-à-vis. On ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est surtout de l'autre côté qui ne voit pas ce qu'on fait non plus. Et ça, c'est super bien. Voilà, je suis contente comme tout. Belle réalisation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de bricolage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Dans le potager ou dans la cuisine. Ciao!